seconde vidéo de ce second ensemble de matériaux vidéo en rapport avec les erreurs pédagogiques de l'enseignement de base du piano. Alors avec cette seconde petite série, c'est vrai qu'on rentre dans des choses un tout petit peu plus élaborées. Alors peut-être qu'on pourrait penser que le point que je vais aborder maintenant est trop élaboré par rapport à des débutants, mais je pense que c'est un manquement qui a son origine dans les premiers pas. Alors même si c'est un petit peu plus élaboré, eh bien, je pense que cela a sa place quand on parle de la pédagogie de l'enseignement de base du piano. Alors, le point que je vais aborder, c'est le toucher on-off. Alors, à quoi est-ce que je voudrais faire référence? Eh bien, c'est que bien souvent, on transmet de façon plus ou moins consciente ou inconsciente l'idée qu'au piano, la touche est soit enfoncée, soit elle est relevée. Et qu'on oscille entre enfoncement, on pourrait dire on, et relèvement qu'on pourrait dire off. Et pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple d'un interrupteur. Celui-ci est un vieux modèle. Alors il a deux positions. Il y a, on va dire ici c'est fermé, il n'y a pas de courant qui passe. Et quand on appuie, au moins sur une des deux touches je vais dire, eh bien il est enclenché. Et donc bien souvent on transmet un petit peu l'idée, surtout aux débutants, que le piano c'est soit on, soit off. On, off. On, off. Et donc la solution, ça va être soit on, on va dire 1, ou off, 0. Or, le piano, ça ne me paraît pas être ça. Le piano, ce n'est pas soit ouvert, soit fermé. La touche du piano permet une infinie variabilité d'enfoncement. Alors tout le monde va être d'accord avec cela, personne ne le niera, mais le problème, c'est qu'on transmet aux débutants, malgré tout, l'idée, touche enfoncée, c'est bien, tu l'as enfoncée au bon moment, elle est enfoncée, on est content, elle est relevée, on est content. Or, je pense qu'il faudrait transmettre aux débutants, dès le début, la perception de la variabilité de l'enfoncement et de la façon d'enfoncer le piano. Alors j'aimerais aborder différents éléments, j'en ai noté 1, 2, 3, 4 ou 5 éléments qui justifient l'importance de pouvoir faire percevoir cela à un débutant. Alors premièrement, le fait de fonctionner un peu en on-off, et je garde mon petit interrupteur ici, eh bien, c'est que cela va induire, ou bien on va induire cela par un jeu, ou simplement qui est vertical. J'ai enfoncé, je relève. Donc, j'enfonce, et alors bon, s'il y a un ressort, je relève. Alors, donc, on induit un jeu plutôt vertical. C'est pour ça qu'on voit souvent des élèves qui vont jouer. Alors, on est en off, en on, off. Voilà. Donc, on induit un jeu vertical, alors qu'en réalité, le jeu du piano, c'est vrai qu'il a un aspect vertical, mais il a surtout un aspect horizontal. Et les débutants, il est bien de leur apprendre les glisser au piano et à utiliser toute la surface de la touche, à penser en termes de surface, plutôt qu'uniquement en termes de profondeur d'enfoncement ou de relèvement. Donc ça c'est la première raison. Donc plutôt qu'un jeu vertical, un jeu qui est plutôt horizontal avec les glissés. Deuxièmement, le fait de fonctionner en on-off et en vertical transmet l'idée d'un jeu plutôt mécanique plutôt que d'un jeu où il y a une question d'harmonie de mouvement.
Troisièmement, cette vision d'enfoncement donne l'idée de va-et-vient au doigt, ce qui fait qu'au niveau des mouvements, on est un peu dans le noir et blanc. Alors que les mouvements, il y a toute une graduation du genre de mouvement, on va dire, qui est coloré. Donc, on n'est pas dans le on-off, dans le va-et-vient, dans le ouvert-fermé, mais on est vraiment dans l'harmonie du mouvement. Et en plus de cela, le fait d'avoir cette optique de enfoncer ou relever, eh bien, rend difficile le fait de voir un ensemble de toucher, hein, et de voir les choses dans une continuité de sensations et de mouvements. Puisque si jamais on est vraiment dans l'aspect vertical, on va avoir peu de relation entre un enfoncement vertical et un autre enfoncement vertical. On va dire les doigts se succèdent un petit peu, c'est un peu comme les pistons d'une machine, alors qu'il y a toujours des chevauchements, surtout dans le legato, et même dans l'harmonie d'un staccato par rapport à un autre, il y a bien souvent des chevauchements. Alors voilà, une des choses que je pense qu'il faudrait pouvoir inculquer dès le début, c'est qu'une touche de piano, ce n'est pas un interrupteur, mais c'est vraiment une surface qui permet des enfoncements et des relèvements progressifs et des mouvements harmonieux en rapport avec cette dynamique de l'enfoncement progressif de la touche.